Septième type donc d'intelligence artificielle qu'on a dans Canva en 2023, c'est l'animation personnalisée. Alors, l'animation personnalisée, c'est le type d'animation que Canva vous permet désormais de faire, donc en essayant tout simplement donc de créer vous-même votre animation. Donc, vous êtes sur un objet, vous êtes sur un élément que vous voulez animer sur Canva, et dans les types d'animation que Canva a proposé, vous ne voyez donc pas tout simplement le type d'animation que vous voulez, ou en appliquant donc les animations natives de Canva, vous n'avez donc pas le rendu que vous avez et vous souhaitez créer quelque chose de facile. Tout simplement, vous pouvez donc utiliser l'option des animations personnalisées et créer donc une animation propre à vous. Donc pour vous montrer tout ça, je vais dans éléments ici, je vais peut-être donc choisir cette étoile là. Tout simplement, je vais l'envoyer là. Ensuite, je vais cliquer donc sur cette forme comme ceci et l'ajouter. Donc, en supposant que cette forme tout simplement fait un truc de montagne que je peux disposer là, changer la couleur, le mettre en couleur blanche. On voudrait donc faire de sorte que cette étoile puisse quitter ici et venir donc se greffer quelque part là. Nativement, quand vous allez dans animation, vous n'avez aucun type d'animation qui vous permet donc de créer voilà cette transition ou de faire cela. Donc pour le faire quand même, puisque le rendu qu'on souhaite c'est donc d'avoir un truc comme ceci, je vais donc utiliser cette option qui est une option donc basée sur l'intelligence artificielle qui vous permet donc de créer des animations personnalisées, des animations que vous souhaitez donc voir vous-même. Donc voilà, par exemple, j'ai cliqué déjà sur l'élément et je peux essayer tout simplement de dessiner moi-même la trajectoire ici donc de mon étoile. Donc voilà, par exemple, j'ai essayé de créer moi-même ma trajectoire de manière à ce que quand je vais cliquer ou je vais essayer donc d'exporter cet élément en vidéo, l'étoile va donc suivre un peu ma trajectoire. Et pour ça, vous avez quelques paramètres, donc les paramètres de style d'animation. Vous pouvez garder donc l'animation que vous avez créée originalement vous-même. Des fois, ça peut ne pas être correct, ça peut ne pas être droit. Donc, vous avez besoin d'ajuster tout ça. Ensuite, vous avez le type d'animation fluide, juste à côté, le type d'animation régulier. Et vous avez donc des paramètres au niveau de la vitesse. Donc, vous pouvez augmenter la vitesse de l'élément ou réduire totalement donc la vitesse.